Donc, j'ai eu l'occasion de partager les données de notre dernier rapport qui s'appelle X-Force, qui a été publié en février, dans lequel on met en évidence que la menace, elle est bien présente. Sur les 3 dernières années, il y a un peu moins de 12 milliards d'enregistrements qui ont été volés. Donc c'est un chiffre qui est élevé. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution des techniques qui sont utilisées, donc avec des techniques de phishing sous la forme de mails qui restent largement la technique la plus utilisée, à hauteur de 29% des attaques, et une évolution d'autres attaques et d'autres techniques uniquement liées à des questions de rentabilité de la part des attaquants, dans lesquelles on voit que les ransomware qui ont été très utilisés sont en baisse sur 2018, avec 45% de baisse, et un déplacement vers des techniques comme le cryptojacking qui prennent aujourd'hui un peu le devant de la scène parce qu'elles présentent des niveaux de rentabilité qui sont élevés. Les hackers, les méchants, comme vous les avez appelés ce matin, ils ont une volonté principale, c'est gagner de l'argent. Et c'est comme ça aussi qu'on peut les combattre. Il y a différentes sources de motivation, mais la motivation principale, c'est à nouveau un retour sur investissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont essayer des techniques qui leur coûtent le moins cher possible et qui vont leur apporter le plus pour maximiser le retour sur investissement. Et tout ça, c'est dynamique parce que naturellement, les entreprises et les particuliers vont quand même réagir en fonction des attaques qui vont se produire. Il va y avoir un niveau de maturité qui va être plus élevé. Si on prend l'exemple des ransomware, on se rend compte que les entreprises ont mieux compris ce qui se passait, ont commencé à ne pas payer, ont travaillé sur la politique de sauvegarde et donc ce type d'attaque devient tout d'un coup moins rémunératrice et il y a un déplacement. Donc c'est dans cette dynamique qu'on est aujourd'hui sur ce marché. Qui est attaqué aujourd'hui ? Qui est une cible ? On peut imaginer que c'est forcément des grosses entreprises qui ont des données secrètes, etc. Est-ce que c'est le cas ? Il faut toujours revenir à cette logique de rentabilité. Si vous êtes une entreprise d'une taille plus petite, qui est relativement vulnérable et que vous allez pouvoir, à travers une attaque relativement peu sophistiquée, récupérer des données et pouvoir les vendre, vous pouvez avoir des niveaux de retour sur investissement qui vont être plus élevés que sur une très grande entreprise qui aura mis la barre très haute et sur laquelle ce sera très difficile d'aller par exemple récupérer des données. Donc tout le monde est concerné et je pense que le message important, c'est de dire les données des entreprises, qu'elles concernent leurs collaborateurs ou leurs clients, ont de la valeur. Aujourd'hui, c'est une réalité et ça peut avoir une valeur élevée. Donc tout le monde est concerné et toujours le jeu, c'est d'élever le niveau de protection pour rendre le travail des attaquants le plus difficile et le plus coûteux possible. Même les particuliers peuvent avoir un intérêt à être attaqués. Qu'est-ce qu'on peut faire avec leurs ordinateurs ? Les particuliers peuvent être concernés notamment par des ransomware, mais ce n'est pas la cible prioritaire parce que si vous êtes un particulier et que vous êtes touché par un ransomware, vous allez à première vue pas être très enclin forcément à payer. Par contre, si vous ne pouvez pas faire votre job pendant quelques semaines, là vous avez un vrai problème et potentiellement vous allez payer. Donc je pense que ce n'est pas la cible prioritaire. Alors vous à IBM, vous avez conçu ce camion. C'est unique au monde, c'est unique en Europe ? Donc un centre de ce type mobile est unique au monde. Il est arrivé en Europe en début d'année, il fait une tournée européenne. L'objectif numéro 1, c'est le rayonnement pour amener le message de la nécessité de se préparer et de s'entraîner. Donc on a envie de l'ouvrir le plus largement possible, à la fois sur un plan géographique. Donc le camion est allé en Angleterre, est allé en Irlande, est allé en Espagne, est allé en Suisse, et aujourd'hui en France, puis il part vers Copenhague, donc on veut toucher le plus largement possible. Et on veut toucher des grandes entreprises, des entreprises moyennes, et on a aussi envie de l'ouvrir au public. Après ça dépend des lieux plus ou moins adaptés qu'on aura au fur et à mesure de notre voyage. Et vous leur montrez quoi dans ce camion ? Donc on montre la réalité d'une crise, d'un point de départ qui est le déclenchement d'une crise. On met sous pression. Clairement, on crée du rythme, parce que quand une crise se produit, vous n'avez pas forcément le temps de réfléchir. Et on déroule toute cette cinématique de crise et on donne des conseils au fur et à mesure sur des comportements à adopter et des comportements à éviter, sous la forme d'un véritable coaching et d'un véritable échange avec les personnes qui viennent dans le camion. Donc c'est tout ça qu'on montre avec quelque chose qui peut être plus ou moins personnalisé en fonction des sociétés, des activités. On peut faire des choses qui peuvent être jusqu'à très personnalisées dans le camion. Donc ça c'est pour l'exercice. Si ensuite il y a une attaque réelle dans la vraie vie, est-ce que le camion il peut être utile aussi ? Alors ce centre a aussi cette fonction, il peut servir de dispositif d'appui pour une société, soit qui n'aurait pas ce dispositif en interne, soit qui aurait besoin d'un renfort d'un dispositif existant, peut-être éventuellement parce que son infrastructure serait totalement paralysée suite à une attaque et donc on vient avec un élément externe qu'on peut amener chez lui pour recréer un centre de commandement
pour pouvoir piloter les opérations de réponse à incidents. Ce camion, il offre des capacités d'autonomie en termes d'énergie notamment et aussi en termes de communication, donc on est capable de couvrir beaucoup de cas. Le grand public, en vous écoutant, il va se dire, mais donc oui, ça ne me concerne pas, ça ne concerne que les entreprises, mais indirectement, on est tous concernés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, l'intérêt que tout le monde peut avoir? À travers ce travail qu'on fait ici avec les entreprises, au final, on protège les données du grand public. Parce qu'on aide les entreprises à élever le niveau de jeu et à mieux protéger les données de leurs clients qui ont de la valeur. Et donc, quelque part, c'est un travail qui est fait, qui concerne l'ensemble de la société et pas uniquement le chiffre d'affaires de grandes sociétés françaises. Et plus on réagit vite, moins ça coûte cher. Donc clairement, on voit que les crises qui ont été traitées et contenues en moins de 30 jours présentent en moyenne un coût inférieur de l'ordre d'un million de dollars. Donc on voit qu'en matière de gestion de crise cyber, la vitesse est la chose la plus importante et que les impacts pour l'entreprise sont directement liés à la vitesse de résolution. On a vu là quelques chiffres, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas protégées, pas préparées. Ça veut dire que le secteur de la cybersécurité, il va générer plein d'emplois. C'est vraiment un secteur porteur pour les jeunes qui peuvent écouter aujourd'hui. Il y aura du boulot. Et je suis ravi que vous posiez cette question parce qu'on est dans un contexte au niveau mondial et en France de pénurie des compétences sur les sujets, avec des filières qui sont très demandeuses de compétences, qui peuvent être des rôles techniques, mais qui peuvent être des rôles un peu plus organisationnels, des rôles autour de la protection de la donnée, par exemple, avec des métiers qui peuvent être proches du juridique. Et il y a toute une manne d'emplois qui existe aujourd'hui, qui n'est pas forcément pleinement captée. Et c'est vrai que si on peut mieux s'organiser en France à travers les filières universitaires, mais aussi à travers des formations de personnes qui ont déjà fait une partie de leur parcours professionnel et qui ont envie de s'offrir une deuxième carrière dans la cyber, ce qui est mon cas, je pense que ce marché offre une opportunité exceptionnelle. Et c'est assez accessible, il faut avoir quel type de compétences? Il y a une variété extrêmement forte, donc on voit des passerelles directes avec des métiers du juridique. On voit des passerelles directes avec des métiers qui peuvent être des métiers techniques dans d'autres disciplines de l'informatique. Pour l'avoir expérimenté au niveau de mes équipes, on voit qu'une personne qui a un minimum de prérequis sans être du tout dans le domaine de la cyber, en 6 mois est capable de commencer à être opérationnel et en 1 an est réellement opérationnel. C'est juste une question d'ouvrir les portes, de ne pas considérer que c'est quelque chose de fermé, que c'est quelque chose d'accessible et au fur et à mesure on peut créer une dynamique très intéressante. Qui est derrière les cyberattaques? Donc vous avez différentes origines, différents types de motivations. Si on parle d'attaquants qui ont des objectifs financiers de retour sur investissement, il ne faut pas s'imaginer qu'on est derrière des gens chez eux tout seuls avec un petit ordinateur. On a l'image de l'étudiant dans la chambre de bonne, fou d'informatique, on est loin de là. Non, on est très loin de ça. On est face à des organisations qui en ont fait une activité, qui ont des salariés, qui offrent un cadre de travail à leurs salariés, qui offrent des espaces de détente à leurs salariés, qui leur offrent des bonus en fonction des résultats. Donc on est malheureusement sur une activité qui est beaucoup plus structurée aujourd'hui. On est aussi dans un monde dans lequel ces entreprises entre elles partagent des pratiques, partagent des outils sur le dark web, à nouveau dans cette logique de baisser le coût des attaques. Donc il faut systématiquement qu'on élève le niveau de jeu pour leur rendre leur vie la plus difficile. Aujourd'hui, la cyberattaque, c'est le problème numéro 1 des entreprises? C'est un problème très important et aujourd'hui, la notion de confiance avec les clients d'une entreprise est totalement indissociable de la politique qui est menée sur la cyber. On voit qu'une crise cyber qui est mal gérée peut avoir des effets dévastateurs et définitifs dans la relation avec un client et dans l'image de marque de l'entreprise. Une des choses que vous voyez ici dans ce camion, c'est la nécessité de communiquer tôt et de donner un maximum de transparence sur ce qui se passe, sur ce qui est mis en œuvre pour préserver la confiance avec les clients d'entreprise.